Alors, bonjour à tous, mon nom est Maria. Depuis quelque temps, vous entendez parler de Chrislam. Alors, cette unité entre l'islam et le christianisme qui prend place. J'ai mis beaucoup d'informations sur Internet, mais j'avais pas la force de monter un ou deux vidéos sur le sujet parce que je suis vraiment épuisée ces derniers temps. Puis, je vis de grandes émotions aussi. Mais aujourd'hui, je me force quand même à sortir ces vidéos afin de vous avertir, puis que vous puissiez envoyer cette vidéo-là à tous les chrétiens que vous pouvez rejoindre. Parce que l'heure est vraiment très grave. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos jusqu'à quel point nous allions vers un danger vraiment grand. Mais maintenant, nous sommes placés face à ce danger. Alors, j'ai pris le temps de monter un document. Je vais faire plus de lecture que d'autres choses, mais tout ce qui est écrit, c'est de la recherche, c'est de l'analyse, des commentaires. Alors, prenez le temps d'analyser ce que je vous dis. Puis de grâce, ne vous associez pas à ce Christ-l'âme qui prend vie. Alors, on va commencer l'étude. Alors, on va commencer cette étude en demandant au Seigneur de couvrir de son sang précieux tous ses enfants, tous ceux qui ont soif de vérité, qui ont soif de sainteté, qui ont soif de lui. Puis, je vous demande de vous confier entièrement à lui, de vous couvrir de son sang, de chercher sa présence, de prendre autorité sur les puissances des ténèbres, parce qu'on a à lutter contre les puissances de ténèbres qui sont très puissantes. Puis les gens, je ne sais pas jusqu'à quel point ils réalisent le combat spirituel qui a lieu présentement. Alors, de grâce, s'il vous plaît, demandez une protection constante de la part du Seigneur. Puis n'oublions pas que Christ a vaincu ses puissances à la croix du Calvaire. Et que dans ces temps de la fin, même si tout nous paraît impossible, ben c'est là que Dieu va se manifester. C'est là qu'il va nous montrer que oui, il a vaincu ses puissances à la croix du Calvaire et qu'il va être avec ceux qui se tiennent debout pour lui. Alors commençons notre étude, puis que Dieu bénisse et me dirige s'il y a d'autres choses qu'il veut me révéler à travers cette étude. Je suis toute ouverte. Mais faites parvenir ces vidéos à la francophonie. Parce que, comme vous allez le voir, il y en a très peu en français là, qui tiennent debout pour vous dire ce que je vais vous dire. J'en connais pas. Alors, je vais intituler mon document Christ-l'âme, religion mondiale globale qui prend vie et qui va amener l'abomination et la désolation sur les nations et sur le peuple de Dieu. Entre parenthèses, sur les Juifs et les chrétiens. Alors, la religion catholique n'est autre que la tradition païenne du culte au dieu soleil, Lucifer, qui est une représentation de Lucifer, qui est aussi dans la Bible appelé l'astre brillant. Alors, le dieu soleil, la religion catholique, et le dieu lunaire, qui est l'islam, vont s'unir ensemble, se sont unis ensemble pour former un nouveau monde de compréhension et de paix.
mais qui est un véritable sabotage spirituel au niveau international. Ce plan est mis en place par Lucifer et ses agents pour tenter une dernière fois de s'emparer du trône de Dieu, mais ce sera la dernière bataille avant le retour triomphant de Yeshua, Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Puis pour bien comprendre ce combat spirituel, j'en ai parlé déjà dans ma série sur le Conseil mondial des Églises. Alors laissez-moi vous lire Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 17, qui nous montre que la rébellion de cet ange, qui était sûrement magnifique, a commencé au ciel et qu'elle a continué sur la terre lorsqu'il a été précipité sur la terre par Dieu. Et que jusqu'au déluge, où Dieu a éliminé toutes les nations des anges déchus et des Néphilim qui étaient nés durant toute cette période de temps. Eh bien, ensuite, on sait, parce que la Bible nous le confirme, qu'une partie des anges déchus sont revenus et ont recommencé à corrompre la terre. Et c'est là qu'on retrouve le système de Nebuchadnezzar, les différents royaumes qui vont régner jusqu'à la fin des temps et qui vont toujours tenter de s'emparer du royaume de Dieu. Alors là, on est rendu au dernier empire, l'empire des 10 orteils, les 2 pieds et les 10 orteils. Alors, c'est la renaissance de l'Empire romain qui reprend vie. Mais voyons ce qui est écrit dans Ézéchiel 28 pour nous montrer que oui, c'est vraiment un combat spirituel. C'est pas juste de dire « Ah, Obama, ici, ça, il nous enlève nos droits et libertés. » Nos droits et libertés, même si on se dit patriote, ben, la majorité des patriotes ne sont pas soumis aux lois divines. Alors que c'est ça les vrais droits de l'homme. C'est ça la vraie constitution. C'est ça l'alliance que Dieu a faite entre Dieu et les humains. Alors, il est marqué au verset... Commençons au verset 11. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je mettrai le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alors, vous pouvez continuer votre lecture dans la parole de Dieu, mais on voit que Lucifer, avant qu'il devienne cet ange de malheur, ben, était la perfection même aux yeux de Dieu. Et il était comme le bras droit de Dieu, de Jésus au ciel. Mais à cause de son orgueil, il s'est élevé, a voulu prendre ce royaume qui appartient à l'Éternel. Et à cause de ça, ben, il a chuté. Il a été rejeté de la main de Dieu. Alors, si vous croyez que Dieu ne peut pas vous rejeter aujourd'hui parce que vous tolérez le péché dans votre vie, puis
que vous vivez une vie chrétienne délabrée, mais si Dieu a été capable de le faire à Satan, à Lucifer, ben il peut vous le faire à vous aussi. OK? Alors continuons. Qu'est-ce que le Seigneur demande à son peuple? Si on parle de ce Christ-Lam, spécialement, de cette alliance infâme que Satan va faire avec le peuple de Dieu, comme on a vu se faire dans l'Ancien Testament à d'autres époques. Le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6,14, il dit « N'allez pas vous associer avec des incroyants. Ce ne sont pas des partenaires qui vous conviennent. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il avoir affaire avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle être mise à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? » Mais l'islam, eux autres, vont dire que ce verset-là, ben, c'est eux. Mais nous, chrétiens, qui sommes soumis à Jésus-Christ, le Messie d'Israël, c'est à nous ce verset, pas à eux. Mais eux vont l'utiliser pour dire que c'est eux qui sont la lumière. Puis que leur Christ, c'est le bon Christ. Alors, comment, nous, peuple de Dieu, pouvons-nous nous associer avec ces gens qui renient Jésus-Christ à la base? Le Jésus de la Bible n'est pas le même Jésus de l'islam. Jésus-Christ, le Messie d'Israël, obéissait aux lois hébraïques et non aux lois coraniques, qui n'existaient pas à ce temps-là, lorsque Jésus est venu sur la terre, puis ni dans l'Ancien Testament. Le Jésus de la Bible est né d'une vierge appelée Marie et qui a eu une famille par après. Son ADN n'est pas le même que nous, les humains. Mais ça, je vais vous en reparler. Ça m'a pas mal impressionné. Le Jésus de la Bible est mort pour les péchés du monde entier. Et il est ressuscité. Puis la preuve, une des preuves, ben, ce sont ses apôtres et tous les gens qui l'ont vu après sa résurrection. Et tous ces gens qui l'ont vu en enfer lorsque Jésus est allé pendant 3 jours dans les profondeurs de l'enfer pour leur montrer qu'il était réellement vrai. Et Jésus, ensuite, il est monté au ciel. Alors, on n'a pas besoin d'un nouveau sauveur. Jésus a tout accompli, un sacrifice parfait à la croix. Puis la Bible est très claire sur ça. La Bible nous dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier signe donné aux hommes, jusqu'à son retour. À aucune place, Jésus ne nous parle qu'un autre doit venir. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'un autre va tenter de nous faire croire qu'il est le vrai Messie. Alors, on est devant des prophéties très très importantes qui concernent notre temps. Le Jésus des musulmans ne serait pas un sauveur. Il ne serait pas mort sur la croix et ne serait pas ressuscité. Donc on nie complètement la divinité de Jésus-Christ puis son sacrifice. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné pour être sauvés. Mais ça, on nie tout ça. Selon la religion musulmane, selon le Coran, supposément qu'un autre aurait usurpé la place de Jésus, aurait pris sa place sur la croix. C'est complètement farfelu comme pensée, mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. On nous dit que Mohammed serait le dernier à venir enseigner le monde. Et que Allah serait le seul vrai Dieu. Alors quand on vous dit que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob est Allah, et qu'Allah sont le même, ben c'est un mensonge. C'est une hérésie. Parce que les deux
n'obéissent pas au même fondement de loi. Alors, les lois de la charia et les lois du Coran et les lois données par l'Éternel, c'est ça, sont complètement différentes. Dieu a fait alliance avec les hommes par les lois qu'il lui a données dans sa parole. Et les lois coraniques et les lois de la charia ont été créées beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard. Alors, cette vision de l'islam, de la venue d'un nouveau Jésus, nous est confirmée dans Apocalypse 13. On va prendre le temps d'aller voir ce qui est dit. Alors, on nous dit la bête qui monte de la terre. J'aurais besoin d'une nouvelle paire de lunettes parce que je vois très mal maintenant. Alors, on nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors ici, là, c'est vraiment l'annonce d'un nouveau Jésus qui doit venir, puis qui va nous encourager à obéir. Comment on dit ça? Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Alors là, dans l'adoration, on a aussi la soumission. Alors c'est là qu'on est rendu dans les prophéties. On n'est plus là. C'est une question de temps là, avant qu'il vraiment se fasse connaître comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et ainsi usurper la place de Jésus-Christ. Puis il va obliger, on regarde avec les lois qui prennent place au niveau international, ben c'est ça, ils vont nous obliger, sous peine de mort, de nous soumettre à ce Jésus qu'ils vont mettre en place. Mais ça ne vous rappelle pas ce que Daniel a vécu dans l'Ancien Testament? Alors qu'il y avait un décret qui disait qu'on ne pouvait qu'apporter hommage et louange et gloire qu'au roi en place, et que tous ceux qui contreviendraient à cette loi, il y aurait un châtiment de mort sur eux. Mais Daniel l'a tenu ferme. Ils l'ont mis dans une fournaise avec ses amis, parce qu'ils ont refusé de plier le genou devant le roi, qui était comme une représentation de Lucifer. Puis Dieu les a protégés. Alors, c'est pas un peu ça là qu'on voit venir? Alors, si vous ne voulez pas tomber sur le même jugement qui va être apporté par Dieu à ces traîtres, eh bien, sortez du milieu d'eux. Ne pliez pas le genou. Soyez des Daniel. Soyez des Moïse. Soyez des David, des Abraham, qui se sont tenus debout pour le Dieu d'Israël.